Le comité des signataires débute ce soir pour nous, comme de tradition à Matignon et sous la présidence du Premier ministre. Chaque délégation était reçue cette nuit par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Il s'agissait surtout de préciser à l'État leur position sur la formulation de la question qui sera posée lors du référendum, sujet qui sera largement débattu lors de ce 17e comité des signataires. Le président de l'Union calédonienne, Daniel Gowa, a plaidé une question claire et directe autour du concept de pleine souveraineté. Les discussions qui tendent à essayer de poser d'autres questions, nous le trouvons dangereux parce que ça va complètement mettre de côté les accords qui ont été ficelés à l'époque. Donc je pense qu'il ne faut pas s'amuser avec l'histoire, il faut rester sur la question et puis c'est le moment pour nous d'assumer nos responsabilités. Vous parlerez d'une seule voix, le FLNKS? Le FLNKS, pour le moment, nous n'avons pas de contradiction. Nous avons deux approches différentes qui consistent à discuter avant. Et puis, l'autre approche qui consiste d'abord à aller sur la pleine souveraineté et ensuite discuter du désengagement de l'État. Mais l'objectif est le même, c'est la pleine souveraineté. De leur côté, le Rassemblement Les Républicains, le MPC et les Républicains calédoniens défendront, comme annoncé, le choix du mot indépendance. Des divergences qui, à la veille du rendez-vous, ne semblent pas totalement irréconciliables. C'est en tout cas le sentiment de Sonia Baquès, la présidente des Républicains calédoniens. Notre priorité, c'est la rédaction de la question, puisque ce qu'on veut, c'est qu'elle soit la plus claire possible. On sait bien qu'en Calédonie, malheureusement, les ambiguïtés génèrent des conflits. Donc on souhaite que la question permette aux Calédoniens de s'exprimer entre l'indépendance et le maintien dans la France. Est-ce que vous avez, vous, espoir objectivement qu'on puisse aboutir à un compromis ? Oui, j'ai espoir parce que je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que les Calédoniens comprennent la question, comprennent les enjeux de la question. La souveraineté, c'est un terme qui a été utilisé dans plein de contextes différents qui ne veut plus rien dire, alors que l'indépendance, on en parle depuis 30 ans. Le choix entre l'indépendance et la France, c'est quand même le choix qui est le plus clair pour les Calédoniens. Les Calédoniens Ensemble se dit ouvert aux discussions concernant la question et insiste sur le second dossier politique au menu de ce comité des signataires, la charte des valeurs calédoniennes, comme l'explique Philippe Michel, le secrétaire général du parti. Le dialogue doit se poursuivre coûte que coûte. C'est la condition du vivre ensemble calédonien au lendemain du référendum qui sera un moment d'opposition. Et donc il est essentiel par rapport à cette volonté partagée par tous les Calédoniens de continuer à vivre ensemble, de tracer des perspectives qui nous rassemblent et pas de nous limiter à ce qui nous oppose. Et cette charte de valeurs est l'un de ces instruments. Donc oui, nous défendrons cette charte des valeurs, oui, nous souhaitons qu'elle soit soumise à la consultation des Calédoniens et oui, nous souhaitons, au-delà de la charte des valeurs, poursuivre le dialogue pour tracer d'autres convergences pour l'après-référendum. Notez enfin que seul l'UNI partage ce souhait de voir les travaux du G8 actés par un vote au comité des signataires.